Bon ben, comme quoi, il y a que les idiots qui changent pas d'avis, hein. Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec la marque Yves Rocher, qui était une de mes marques absolument favorites, ma chouchoute, et aujourd'hui que j'ai décidé d'arrêter d'utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je vais vous dire, a priori, c'est surtout valable pour les produits capillaires, parce que c'est quand même mon sujet phare. Comme vous le savez peut-être, j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle De beaux cheveux, je passe au 100% naturel, que vous pouvez vous procurer si ça vous intéresse. Mais en fait là, on va parler de Yves Rocher de manière un peu plus générale, parce qu'en fait, ce que je vais vous dire, ça concerne les produits pour cheveux, mais aussi les autres produits qu'il propose. Petit historique de ma relation avec Yves Rocher. Yves Rocher, c'est une marque que j'utilisais beaucoup quand j'étais très jeune, tout simplement parce que c'était une marque qui était pas chère, donc c'était très accessible à mon porte-monnaie. Et aussi, j'ai toujours beaucoup aimé les senteurs de leurs produits, en particulier les gels douche. Quand j'étais plus jeune, j'adorais le gel douche, notamment à la pêche, qui était un de mes préférés. J'ai aussi beaucoup utilisé leur gel douche à la fleur d'oranger qui, je trouve, sent super bon. Enfin voilà, c'était une marque que j'achetais beaucoup, surtout parce qu'elle coûtait pas très cher. Et en fait, j'y suis revenue quelques années plus tard, notamment quand j'ai appris qu'ils ne testaient aucun de leurs produits sur les animaux, ce qui pour moi était un sujet qui était très important. En plus de ça, c'est vrai que Yves Rocher, on a l'impression que c'est une marque qui est plutôt naturelle. Quand on pense à Yves Rocher, le logo il est vert, on pense à la Galicie, voilà, je suis même allée visiter la Galicie, donc qui est le laboratoire d'origine qui se trouve en Bretagne, que ce soit là-bas ou dans leur magasin. On a plutôt l'impression d'une marque qui est vraiment respectueuse de l'environnement. Il y a, que ce soit les matières utilisées, que ce soit l'environnement, voilà, on est dans une marque, on a l'impression qu'on est dans la simplicité, qu'on est dans le naturel. Donc moi j'avais vraiment cette impression-là. C'est une marque du coup que je me suis remise à acheter. Non seulement j'en achetais beaucoup pour moi, mais en plus j'en offrais beaucoup parce que j'avais sincèrement l'impression que c'était une très bonne marque. Et c'est vrai que moi j'étais plutôt contente des produits que j'utilisais, donc j'avais pas de raison de pas le faire. En plus, il faut bien avouer que chez Yves Rocher, ils ont quand même un super marketing. C'est-à-dire que quand vous entrez dans le magasin, déjà vous avez une chance sur deux que la moitié du magasin soit à 50% de promotion. Et en plus, si vous adhérez à leur programme de fidélité, tous les mois vous allez recevoir des tonnes et des tonnes de réduction. Un produit acheté, un produit offert, le deuxième acheté à 50%. Enfin, on croule sous les réductions. À tel point que je me demande s'il y a déjà des gens qui ont acheté un produit au plein tarif chez Yves Rocher. Mais on a beau savoir qu'en fait c'est des réductions qui reviennent tout le temps, ben j'avoue que ça donne envie. Et moi la première, il y a une période où j'achetais pas tous les mois, mais j'achetais vraiment très souvent chez eux. Et le fait de recevoir ces cartes où en plus on vous promet toujours un cadeau en plus, plus un autre truc à pas cher et tout, bah finalement on se retrouve à aller acheter hyper souvent chez eux de choses dont on n'a pas forcément besoin. Par exemple, j'ai beaucoup offert le gel douche biologique au lait d'avoine, que je trouvais qui sentait aussi très bon. Tout ça, c'était il y a quelques années, jusqu'à ce que je découvre l'affreuse vérité. Elle n'est pas très difficile à découvrir, mais il fallait quand même avoir la curiosité de le faire. En fait, il fallait tout simplement regarder la composition des produits. Et malheureusement, quand on regarde de plus près, ben, c'est pas joli. Quelque chose qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille aussi à l'époque, c'est justement quand je vous parle de ce gel douche biologique au lait d'avoine. Maintenant, je réalise que c'était un de leurs seuls produits qui était biologique. Tous les autres ne l'étaient pas. Donc, pour une marque qui se veut si naturelle, pour étoffer un petit peu mon exemple, je suis allée chercher dans les fins fonds de mes placards. Donc j'ai plus de produits pour les cheveux, mais ce que je vais vous dire, je peux vous assurer que pour avoir vérifié, les shampoings c'est exactement pareil. Voilà, les deux produits que j'ai trouvés qui sont des rescapés de ma période frénétique Yves Rocher. Donc on a le masque éclat 3 minutes à la grenade et on a le gel fraîcheur, le gommage éclat fraîcheur hydra végétal. Donc déjà voilà, quand on regarde ces trucs là, on a l'impression que c'est à la grenade, en plus tout est rose, et de l'autre côté, hydra végétal, on a vraiment l'impression d'être dans un truc qui est totalement naturel. Et quand on regarde de plus près, c'est pas exactement ça. Alors on va commencer par celui-là. Je suis allée vérifier toute la composition un petit peu plus en détail. Donc ça commence par de l'eau de fleurs d'amamélis. Donc pour l'instant tout va bien. Ensuite en troisième ingrédient on a uréa. Donc là ça commence un petit peu à se corser parce que uréa on est dans un produit qui est chimique. Donc ma référence c'est le site La Vérité sur les cosmétiques. Selon eux, uréa c'est pas un produit qui est
dangereux pour la santé, mais bon, on est quand même plus dans du truc naturel. La glycérine, là, ça va encore. Et alors là, 5e ingrédient, c'est là que tout fout le camp définitivement. On a du méthylpropanédiol, donc qui est un solvant chimique dont pour le coup, il faut se méfier au niveau de la santé, suivi par un propylène glycol. Donc là, c'est un conservateur. Là aussi, c'est vraiment un produit à éviter quand on fait attention à sa santé. Et ça continue comme ça. En fait, on a aussi du Olette 20 et du Olette 10 qui sont un émulsifiant et un tensioactif. Alors là, selon la vérité sur le cosmétique, ils ont vraiment la pire note. Hein. C'est les pires trucs qu'on puisse trouver. J'ai du méthylparabène. Alors là, parabène, hein, je pense que vous connaissez ce mot, c'est pas la peine de vous faire un dessin. Et je l'ai compté, il n'y a pas moins de 20 ingrédients dans ce produit. Donc pour moi, le fait qu'il y ait beaucoup d'ingrédients, c'est vraiment un gage de mauvaise qualité. Ça veut dire que, en fait, et d'ailleurs ça se vérifie quand on regarde, la plupart des ingrédients qu'il y a là-dedans, en fait, c'est des agents de texture, c'est pour avoir la viscosité au niveau du produit, c'est pour que ça mousse, c'est pour avoir la couleur. Tout ça, c'est une question de marketing, c'est pas quelque chose qui est intéressant pour votre peau. Et vous me direz, mais où est la grenade dans tout ça qui est quand même affiché en dessin sur le pot? Et ben en fait c'est le dernier ingrédient, hein. Punica grenatum fruit extract, donc de l'extrait de fruits en dernier ingrédient, une toute petite partie du produit. C'est pas mensonger de mettre une grenade parce qu'il y en a bel et bien dedans. Ça prête quand même à confusion de penser que la grenade va être l'ingrédient principal alors qu'en fait il y en a quasiment pas dans ce produit. Donc même chose avec ce gommage végétal, hein, avec soi-disant végétal. Je regarde les ingrédients, ça commence à nouveau par de l'eau, donc là jusqu'à là tout va bien. Et paf, deuxième ingrédient, méthylpropanédiol. Pas terrible du tout, on est direct dans des agences chimiques. J'ai des PEG dedans, qui sont aussi super mauvais pour la santé. Ouais, il y a 2 PEG différents, il y a PEG 7 et PEG 30. Des cross polymères, donc tout ça c'est des agents synthétiques, chimiques, tout ce que vous voulez. Et un qui est vraiment très mauvais pour la santé, tétrasodium. Voilà, et on a d'autres ingrédients aussi qui étaient dans l'autre et qu'on retrouve là-dedans. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ben, finalement on a vraiment une majorité de produits synthétiques et chimiques et pas grand-chose de naturel dedans. Il y a quand même du bambou là en 4e ingrédient, donc c'est pas si nul. Et amamélis en 6e ingrédient. Donc effectivement, il est un peu plus végétal que l'autre, mais c'est vraiment pas ça. Pour moi, ça vaut pas du tout le coup de mettre à risque sa santé pour utiliser des produits comme ça. Surtout qu'en fait, quand on voit ce qui est tout ça, encore une fois, c'est plus pour donner l'impression que pour vraiment avoir des propriétés qui vont être intéressantes pour la peau, pour les cheveux. Donc vraiment, il n'y a pas d'intérêt à utiliser des produits comme ça. Moi, là, ces produits, je les ai retrouvés au fin fond du placard. Je vais m'empresser de les jeter. Et c'est sûr que je rachèterai plus rien chez eux. C'est clair que c'est pas une marque que je vais vous conseiller. Le seul produit de chez eux que j'ai, que je vais pas jeter pour être tout à fait honnête avec vous, c'est du rouge à lèvres. J'en ai plusieurs qui viennent de chez eux et j'avoue que je les adore vraiment. Déjà au quotidien, je suis pas une personne qui me maquille très fréquemment. Ça m'arrive de temps en temps par période, mais c'est vraiment de moins en moins fréquent. Avant, je le faisais pour les vidéos, mais comme vous l'aurez peut-être remarqué dans les dernières vidéos que j'ai faites, je mets plus du tout de maquillage, même pour les vidéos. Là, vous me voyez, j'ai rien. J'ai pas une goutte de fond de teint, j'ai pas de mascara, j'ai rien. Donc, c'est clair que je vais pas les jeter parce que, en fait, je ne rachèterai pas. Pour le peu que je les utilise, ça vaut pas le coup. Mais là, je parle d'un produit que je vais utiliser. Si je l'utilise une fois par mois, c'est le grand maximum. Donc, je considère que pour ma santé, le risque n'est pas majeur. Mais évidemment, si vous mettez du rouge à lèvres tous les jours et autre maquillage, là, je vous invite plus à vous poser la question, est-ce que vous avez vraiment envie de mettre ça sur votre visage tous les jours? Voilà, c'est tout pour Yves Rocher. Donc, encore une fois, c'est vrai que comparé à d'autres marques de grande distribution, il y a quand même quelques avantages. Le fait qu'effectivement, il y a une fondation, le fait qu'ils ne testent pas leurs produits sur des animaux, je trouve que évidemment c'est génial. Et ce serait vraiment génial si toutes les marques faisaient également ça. J'espère sincèrement qu'en fait ils vont revoir leur copie et qu'ils vont pouvoir à l'avenir nous proposer des formules qui seront plus simples et surtout vraiment plus naturelles. Auquel cas, peut-être que je reverrai un petit peu mon jugement dessus. Après, dans tous les cas, moi, j'ai trouvé aujourd'hui d'autres alternatives qui sont vraiment 100% naturelles. Donc, je vais pas, ça m'étonnerait que je me remette à acheter leurs produits. Enfin, je suis assez déçue par rapport à cette marque, mais bon, c'est comme ça.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a d'autres marques que vous avez envie que je passe en revue, plus particulièrement au niveau des marques de soins capillaires, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous êtes actuellement une cliente de chez Yves Rocher, si vous êtes satisfaite de leurs produits. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.